Adjamé Williamsville est un quartier qui sera à jamais gravé dans le cœur de Bello Falcao. Ouais. Car c'est dans ce quartier qu'il a fait son premier single. Alors les débuts de Bello Falcao ont été mouvementés car il a tapé des boîtes au quartier. J'espère que c'est bien ça. Alors et petit à petit s'est également lancé dans les freestyles. Bello Falcao s'adapte à tout ce qui est style, tout rythme musical. Et c'est un artiste hybride, voilà. Auteur du titre interplanétaire d'Ibango Dibanga, il a plus de 13 millions de vues sur YouTube. Alors Bello Falcao est notre invité de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va super bien. Urban Tube. Ouais, ça va au top. Ça fait plaisir d'être avec vous. Voilà, merci. Ça nous fait également très 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 plaisir. Après, lorsqu'on donne ton nom, lorsqu'on te présente et surtout lorsqu'on donne le titre de cette chanson, bah honnêtement, on n'a plus vraiment besoin de te présenter, mais on a tout juste besoin d'entendre cette chanson. On t'écoute mon frère. C'est le divango banga, divango banga, vango banga, divango, divanga. Pardon, faut pas dire attends. Yaga de mousse pour un gars. C'est ça. Du bruit pour lui, s'il vous plaît. Bois un café, reprends une part pizza et surtout écoute Urban Tube. Urban Tube. Urban Tube. Alors, lorsqu'on écoute, lorsqu'on lit, lorsqu'on regarde surtout ton parcours, c'est un gros hasard justement déjà que tu mettes sur pied cette chanson parce que tout commence par un freestyle que tu fais pour ton ami Dibango. Raconte-nous cette histoire. Ouais, Dibango, c'est un de mes amis du quartier. Je me moquais de lui et je disais Dibango, Dibanga. Ouais. On jouait au Lido. Donc, du coup, quand tu perds, on se moque de toi. Les amis même avaient peur de jouer à ça. Du coup, quand tu perds, c'est tous les quartiers qui se moquent de toi. Donc, Dibango, il a perdu. Donc, moi, je faisais tout en chanson. Ouais. Il disait Dibango, Dibanga. Du coup, le quartier, on a commencé à se moquer de Dibango. Et j'ai vu que les gens aimaient ça, alors que je prenais pour m'amuser. Donc, j'ai laissé un freestyle dessus sur Internet. Ouais. Et après, les sons sur TikTok. Les vues se sont multipliées au fur et à mesure. Tu as dit, ah bah, pourquoi pas ne pas faire un tube qui va marquer les générations et les générations. À quel moment déjà tu te dis que tu sors cette chanson? Parce que forcément tu t'attendais pas à ce succès de cette chanson-là sur TikTok. Bon, à quel moment est-ce que tu prends... Je dirais que c'est tout un travail derrière. J'ai travaillé sur Dibango pendant 1 an. J'ai travaillé dessus pendant 1 an parce qu'il y avait toute une détermination pour que le son cartonne. Et quand j'ai ajouté sur TikTok, je savais que ça allait cartonner, mais je ne savais pas que ça allait aller aussi loin. Ouais, parce qu'après, c'est plus de 250 000 vidéos. Ouais, plus de 250 000 vidéos. Qui ont été reprises avec cette chanson. Mais la chose bizarre, la chose folle, c'est qu'à la base, c'est un truc coupé-décalé. Sauf que la version qui sort par la suite, le vidéogramme, bah, tu décides de faire dans la variété. Pourquoi ce choix? J'avais fait la première version avec l'arrangeur Boomer. J'avais fait la première version chez Boomer. Du coup, quand j'ai ajouté ça sur TikTok, nous sommes montés à 100 000 vidéos challenge, 200 000 vidéos et ça continue à grimper. Actuellement, c'est à plus de 500 000 vidéos challenge. Du coup, quand j'ai atteint les 100 000 vidéos challenge, la maison de production Sony Music m'a contacté pour une collaboration. Du coup, je me suis rendu là-bas avec mon manager et on est allé sur la base d'un contrat. Il fallait reprendre et j'ai repris chez Banks, l'arrangeur de Sony. Bon, j'aimerais savoir comment tu as fait pour que ce soit aussi parfait, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on regarde la sonorité déjà et le vidéogramme, tout est parfait, tu sens que ça a été bien travaillé. Donc j'aimerais savoir comment tu as fait, quel est le travail qui s'est abattu derrière et l'impact que ça a eu dans ta vie. Bon, c'est toute une équipe. On a travaillé dessus j'étais en studio avec Fababi, l'artiste français Fababi, je sais pas. Oui. Ouais. Il a fait la direction artistique et moi j'ai laissé mon test sur le son. Du coup, c'était pas un petit travail, c'était un grand travail d'équipe, Sony Music. Et le son a été distribué par Sony France Africa. Donc
ça a été bien fait. On a bien misé sur les clips et ça donne ce que ça donne. Alors, avec ce titre, tu as été nominé dans 3 catégories au Prémude, notamment Hit de l'année, catégorie étoile filante, étoile montante, pardon, variété urbaine également, meilleur clip vidéo. Et avec ce titre également, tu as fait de nombreuses scènes, parmi lesquelles celle de Fjord Björk. Ouais. Alors, c'est quoi le secret? Bon, je dirais c'est le travail. Mhm. Et j'ai fait plusieurs chiffres, donc du coup ça s'évapore Ouais. tout seul. Les gens me contactent pour les prestations. J'étais également à la première partie de DJB Tout à fait. pour la release party. Mhm. Et bon, plusieurs premières parties. Du coup, j'ai eu à faire mon concert au Burkina Faso et j'ai eu à faire plein de concerts. Ça fait plaisir de tourner, c'est un bon début de carrière déjà. Ouais. Alors toi, dès que tu es sur scène, t'as pas besoin de continuer en fait tes musiques. Dès que tu dis juste la première phrase, c'est tout le public qui continue en fait. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es sur scène? Bon, ça fait toujours plaisir. Après, je me rappelle au Burkina Faso, après avoir fait la scène, je suis entré. Je me suis plus lavé. C'était tellement beau. Tu étais Ça fait toujours crevé. plaisir. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Du coup, je sais qu'au Cameroun, ça sera le LAS. Ouais. Ce sera pareil en 6 mois, 13 millions de vues. Lorsqu'on entre également en profondeur dans ta vie, on se rend compte que plus ou moins tu as plusieurs origines. Actuellement, tu vis en Côte d'Ivoire, forcément. Ouais, je viens en Originaire du Togo. Ouais. Mais on se rend également compte qu'il y a quelque part le Niger Le Nigeria. Le Nigeria qui Ouais, je suis d'origine togolaise, d'origine nigériane, de nationalité togolaise. Mon père est né au Togo, donc il a donné la nationalité togolaise à tous ses enfants. et là forcément tu vis en Côte d'Ivoire. En gros, tu es un citoyen d'Afrique, quoi. Ouais. Il n'y a pas de frontières. Aujourd'hui, tu es au Cameroun. Qu'est-ce qui se prépare au Cameroun? Au Cameroun, plein de choses. Je suis là jusqu'en décembre, on a tellement de dates et ça continue à contacter dans le booking pour nous booker. Sinon, je suis là avec la structure Black House Africa pour 2 semaines. Je rentre peut-être le 3 décembre. Depuis que tu es là, ça se passe bien? Ouais, c'est ma première fois à l'étranger de durer comme ça. Ouais. Alors depuis que tu es ici au Cameroun, parce que nous on a plusieurs, en termes de culture on a plusieurs plats, plusieurs mets qu'on déguste avec un petit. Alors depuis que tu es venu ici au Cameroun, quel est le mets traditionnel ou bien encore le repas que tu as le plus aimé? Bon, j'aime bien Ndolé. Oh. Tout le monde aime ça. Ouais, avec mais j'ai avec aussi le mangé, plantain ou bien le bâton de manioc? Miendon. Ah, le avec le miandon. Ouais. Ça me plaît aussi. Ouais. Alors, lorsque tu observes forcément l'environnement musical camerounais, quel est ton avis, quel est ton point de vue sur la musique camerounaise? Bon, la musique camerounaise, ça va déjà bien. Je vois que ça joue toujours en Côte d'Ivoire. On connaît plein d'artistes camerounais déjà. Notamment Ténor, Minx et plein, Lady Ponce. En tout cas, la musique camerounaise, ça avance normalement et bien. Il nous reste moins de 4 minutes avant de conclure l'émission et je rappelle que la communicatrice doit parler tout à l'heure. Tout à fait. On termine rapidement avec les questions, Luxandra Wanji. Actuellement, nous sommes en plein pied dans la Coupe du Monde. Alors déjà, étant en Côte d'Ivoire, étant de nationalité togolaise également, nigériane, entre autres, quel est ton pays de cœur par rapport à dans la Coupe du Monde? Bon, le Cameroun, vu que je me trouve déjà au Cameroun pendant que ça commence. Ouais. Je supporte. Tu supportes le Cameroun par défaut, c'est ça? Oh, bon, ouais. Bon, sinon, je supporte le Cameroun actuellement. Je veux que le Cameroun soit. Mais c'est pas facile. le Cameroun, je pense que le Cameroun va gagner, vu que dans peu de jours, le Cameroun va jouer. Des 5 nations africaines présentes dans cette Coupe du Monde, tu vois le Cameroun aller le plus loin? Ouais, moi je vois le Cameroun. D'accord. Ouais. J'ai même dansé avec le drapeau camerounais sur un plateau ce matin. Ah, c'est vrai. Ouais. Il a un peu de sang camerounais dans l'âme. Non, j'aime bien le Cameroun, c'est bien beau. Il y a les filles. On va En tout cas, merci au nom de toutes les Camerounaises.
Alors, je préfère passer directement à la communicatrice. Il y a énormément de choses qui se préparent autour de sa présence au Cameroun. Beaucoup de programmes, un programme très très chargé. Merci énormément de nous permettre de la voir dans cette émission. 3 principaux pôles. Il y a Yaoundé, il y a Douala, mais il y a également le Grand Nord. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous réservez surtout à la population camerounaise? Bonsoir à tous. Déjà, je tiens à signaler que l'artiste Bello Falcao est au Cameroun grâce à une collaboration de Black House Africa avec l'entreprise CSO Entertainment. Il a commencé sa tournée à Douala où il est revenu il y a quelques jours seulement. Et ici à Yaoundé, il y a plusieurs dates déjà calées. Après Yaoundé, il y a Kribi, il y a Bafoussam, il y a également le Grand Nord. C'est plein de surprises comme ça avec toutes les différentes structures qui ont sollicité Bello pendant les 2 prochaines semaines. J'avoue que ça n'a pas été facile de les caler, mais d'ici le 3, c'est un calendrier plein. Et puis, vous avez cité tout à l'heure les artistes Believe et Felani. C'est encore un autre show qui se prépare, un feu. Bref, l'artiste Bello Falcao est là et on invite tous ses fans, tous ceux qui dansent le Dibango Dibanga à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour avoir le programme précis des différents passages de l'artiste. Exactement. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations? Tu sais, on adore justement que les nations puissent s'entremêler pour produire des compositions qui vont rester dans les tiroirs de l'histoire. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations avec des artistes sur le plan local? Ça a commencé déjà, il y a pas mal de vidéos qui circulent parce que Bello, il adore ça également. Il a travaillé avec il a collaboré avec certains artistes du groupe Rhythmer. Il y a également pas mal... Rhythmer, dans le Mbolé. Voilà, dans le Mbolé. Mais ça encore, c'est en gestation. Ce sont des choses qui se préparent en fond. Ouais. Mais je préfère garder le meilleur parce que vous allez découvrir très certainement, très bientôt, sur Trace TV et toutes les différentes plateformes. Voilà qui est bien dit. On est au Cameroun et ici chez nous on parle le camp franglais. Vous savez ce qu'on dit? On est ensemble. Bello Falcao. Ouais. Est-ce que tu connais le camp franglais? Non. Tu connais le langage camerounais? Est-ce que tu sais ce que ça signifie Tundem? Tundem. Ouais. Non. Tu as déjà entendu parler du terme yamo? Je te yamo? Je te yamo, oui. Ouais. J'ai entendu ça dans un son. Ouais. Tu sais ce que ça signifie? Je pense que c'est un je t'aime. Bah, je pense. Tu peux répondre s'il vous plaît? Alors, il y a également cet autre mot, cette autre phrase, on fala le nyama. On cherche l'argent. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il a déjà dit Tundem, les cacos. Les cacos, est-ce que tu as déjà entendu parler? Non. Du tout. En fait, les cacos, ce sont les habits. Ouais. On va terminer cette émission parce qu'on sait que tu es quelqu'un qui aime surtout improviser. La preuve, tu as énormément de freestyle qui circulent de part et d'autre. Alors JB, tu vas pousser le bouton. Luxandra Wandy, on se donne rendez-vous demain, entre 18h et 20h sur la 96.8. C'est parti. 18h, 20h, c'est l'Orgina, c'est ta fréquence. C'est Bello Falcao. Ouais. Vocal Mass IFM à 96.8. Urban Tube. On taffe pour les billets, jolis, hein. Tu t'amuses, tu restes, faut pas tester. Pendant que t'es couché, tu veux manger, chier, frère. Les poteaux au travail, ils cherchent billets. Fatigués, on a beaucoup chanté. On veut billets, c'est billet qui fait avoir billet. Billet qui fait, tu bois billet. Billet qui fait, sans billet, mon frère, t'as bois belin, hein. Quand ça va pas, je bats de l'eau, j'ai tout mangé. Calacolo, collant, collé, caca, collé, billet, velé. Je vais foncer, tu me coûter, t'as juste ton nez sous embrouillé. Je vais gagner, j'ai tout tapé, j'ai eu billet. Voici maintenant, je suis heureux, j'ai eu billet. J'ai fait la montée bien, je suis désolé comme une pillée. Merci pour rien, le voir rien. Merci, c'est le Falcao. Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.